Philippe, Marc Hirschi qui revient, Julien Lafilippe qui s'impose, maillot jaune. Et victoire d'étape pour Julien Lafilippe. Allez, Primoz Roglic qui va s'imposer en Sierre Marlette devant Tadej Pogacar et Julien Lafilippe qui conserve son maillot jaune de leader. Victoire d'Hirschi toujours devant, le retour de Primoz Roglic qui va s'imposer à la rose. C'est Pogacar. La victoire de Tadej Pogacar qui s'impose devant Marc Hirschi. Magnifique, Tadej Pogacar qui remporte cette étape. Terrible pour Primoz Roglic. Après une saison 2019 qui marque définitivement la fin de l'ère britannique, avec le succès notamment du jeune Colombien Egan Bernal sur le Tour de France, la France va également se mettre à rêver d'un successeur à Bernard Hinault dans l'épreuve, avec Julien Lafilippe et Thibaut Pinot, auteurs tous les deux de 3 semaines XXL en juillet 2019, sans ramener malheureusement le maillot. Cette saison 2020 s'annonce donc folle, avec une jeunesse qui souhaite prendre le pouvoir et des anciens encore présents qui souhaitent bien mener la vie dure aux jeunes. Mais cette saison 2020 ne va pas du tout se dérouler comme prévu. La pandémie de Covid va mettre tout à l'arrêt et la reprise du calendrier au mois d'août va bouleverser complètement les habitudes et l'épreuve reine de la Grande Boucle se déroulera pour la première fois du 29 août au 20 septembre. Un parcours très intéressant avec très peu de répit pour les coureurs et les 5 massifs montagneux français seront traversés. Au départ, de nombreux favoris, le tenant du titre Egan Bernal, qui semble souffrant, mais qui sera pourtant bien au départ, en compagnie dans l'équipe Ineos de Richard Carapaz, vainqueur du Giro l'année précédente. On va également retrouver les Espagnols, sur lesquels il faut toujours compter, Alejandro Valverde, Enric Mas, Mikel Landa ou encore Pello Bilbao, les Colombiens Uran, Lopez, Quintana, ainsi que le vainqueur surprise du Dauphiné Daniel Martinez, les deux Slovènes Roglic, solide au Dauphiné avant son abandon, et le jeune Tadej Pogacar, 3ème de la dernière Volta et vainqueur de 3 étapes. Côté français, l'espoir est plus présent que jamais. Julien Lafilippe, 4ème de l'édition précédente et porteur du maillot jaune pendant 14 jours. Romain Bardet, toujours en forme sur la Grande Boucle. Guillaume Martin, 3ème du Critérium du Dauphiné. Et Thibaut Pinot, 2ème du dernier Dauphiné, qui est plus revanchard que jamais après l'édition 2019. Dès cette première étape au Tour de Nice, le Tour va démarrer très fort, marqué notamment par les chutes sous une pluie diluvienne de principaux candidats pour la victoire finale. On soulignera Miguel Ángel López et Thibaut Pinot dans les 3 derniers kilomètres, qui gardera malheureusement quelques séquelles. C'est au final le Norvégien Alexander Kristoff qui va prendre le premier maillot jaune en s'imposant, et dès le lendemain, le temps a complètement changé, un soleil magnifique, et le peloton va retrouver des routes bien connues du mois de mars pour les habitués de Paris-Nice. Il faudra franchir col de la Colmiane, col de Turini, et le col d'Est dans le final pour terminer en beauté sur la promenade des Anglais. Dans la dernière ascension, en pur puncher, c'est Julien Lafilippe qui va lancer les hostilités, suivi de près par le jeune Suisse Marc Hirschi et le Britannique Adam Yates. Julien va régler au sprint ce petit groupe et va prendre le maillot jaune qu'il retrouvera après 14 jours en 2019. La première arrivée du sommet intervient très rapidement dès la 4ème étape. C'est dans la station d'Orsières-Merlette que sera jugée l'arrivée de cette 4ème étape, où le Tour n'est plus venu depuis un contre-la-montre du Tour 1989. Une course de côte, et c'est le Slovène Primoz Roglic qui remporte l'étape en réglant un groupe d'une 15aine d'unités. Derrière lui, c'est son jeune compatriote Tadej Pogacar et le Français Guillaume Martin qui vient de compléter le podium de l'étape. Le lendemain, l'arrivée à Privas n'inquiète personne sur le papier, mais pourtant Julien Lafilippe va perdre son maillot de leader pour un ravitaillement pris trop tard dans l'étape au profit d'Adam Yates. Après un statu quo entre les leaders au Montégoal, laissant la victoire au Kazakh et champion national Alexei Lutsenko, le peloton va exploser dès le début de la 7ème étape entre Millau et Lavore. Un vent très fort pousse les Bora à faire totalement exploser le peloton. Et c'est le surpuissant Wout van Aert, déjà vainqueur à Privas, qui s'en va chercher un nouveau succès sur la Grande Boucle. Les dégâts parmi les favoris font certaines victimes, notamment le jeune prometteur Pogacar, Dauphin Roglic à Orsières-Merlette, l'Espagnol Landa ou encore l'Équatorien Carapaz qui vont concéder plus d'1 minute 20 dans les bordures. Après cette première étape totalement folle, les coureurs s'attaquent aux mythiques Pyrénées. Cette première étape verra les coureurs faire escale à Loudanviel et c'est le Français Nance Peters qui va remporter cette étape en distançant le Russe Zakharine dans les derniers kilomètres. Mais derrière lui, un autre Français va perdre tout espoir pour le classement général. Thibaut Pinot lâche prise dès les pentes du port de Balès.
Dans le final de l'étape, le grand perdant de la veille, Tadej Pogačar, va sortir en solitaire dans le final du col de Peresourde et reprendra plus de 40 secondes aux autres favoris sur la ligne d'arrivée. Avant une journée de repos bien méritée, les coureurs vont arriver du côté de Larens où Primož Roglič s'était imposé sur le Tour de France 2018. Cette étape est très difficile, il faudra franchir col de la Hoursière, col du Soudé, col d'Icher et pour terminer le terrible col de Marie-Blanque avant de plonger vers l'arrivée. Acteur dans le final vers Nice lors de la deuxième étape, c'est le Suisse Marc Hirschi qui va faire un numéro incroyable et faire sensation. Il va montrer une résistance à toute épreuve tout seul devant et va résister pendant une très grande partie de l'étape. Mais finalement, il sera rejoint dans les tout derniers kilomètres et même mètres de course par un groupe de 4 favoris sortis dans les pentes de Marie-Blanque. On y retrouve Mikel Landa, Egan Bernal vainqueur sortant et la doublette slovène Roglič et Pogačar. Après un sprint en force, c'est finalement le jeune Pogačar qui remporte son premier succès sur le Tour de France et qui prend sa revanche sur Primož Roglič, qui prend lui la deuxième place, mais les rênes du classement général, après avoir sans doute trop hésité la veille en laissant le maillot à Adam Yates. Les Français Guillaume Martin et Romain Bardet restent eux en course et sont désormais 3e et 4e du classement général. Après 2 étapes réservées aux grosses cuisses du peloton à l'île de Ré et à Poitiers, le peloton va disputer la plus longue étape de cette édition entre Chauvigny et Saran. Et cette fois-ci, le Suisse Marc Hirschi ne va pas rater le coche et remporte cette étape après ses 2 échecs. Une nouvelle grosse bataille est annoncée dès le lendemain sur les routes du Puy-Marie, une étape énorme avec plus de 4500 mètres de dénivelé positif qui seront fatales à Romain Bardet, auteur d'une mauvaise chute en début de journée. Il terminera l'étape loin mais ne prendra pas le départ dès le lendemain. Côté français, la journée noire se poursuit avec Guillaume Martin en défaillance qui va perdre tout espoir au classement général et plus de 3 minutes sur le duo fort de ce tour. C'est le Colombien vainqueur du Dauphiné Daniel Martinez qui va remporter cette étape devant l'Allemand Lennart Kamna. Du côté des favoris, c'est cette fois-ci les 2 Slovènes qui se livrent la bataille pour reprendre quelques secondes sur les autres favoris. Au classement général, Roglič conserve le jaune et Pogačar prend la 2e place du classement général devant le vainqueur sortant Egan Bernal. Pour entamer cette dernière semaine de course, le peloton arrivera au sommet du monstre du Jura, le Grand Colombier, après avoir escaladé celle de Fromentel et col de la Biche. Au pied du col final, tous les favoris sont regroupés, mais très rapidement, le vainqueur sortant et 3e du classement général, Egan Bernal, va totalement craquer et sera attendu par ses coéquipiers pour perdre plus de 7 minutes à l'arrivée et tout espoir de réaliser le doublé. Quelques mètres plus tard, c'est le Colombien Nairo Quintana qui lâche à son tour, et ensuite le Français Guillaume Martin. L'élimination se fait par l'arrière et c'est un groupe de 12 coureurs qui attaquent les derniers mètres de course. Le leader Primož Roglič, bien amené par ses équipiers, lance ses hostilités à 500 mètres, mais est suivi de près par le surprenant Tadej Pogačar qui s'en va remporter sa 2e victoire d'étape sur cette édition. Avant les Alpes, la hiérarchie s'est totalement dessinée, les 2 Slovènes sont au-dessus du lot, 1er et 2e du classement général, mais derrière la lutte est acharnée pour la dernière place sur le podium, avec 5 coureurs qui vont se tenir en moins d'1 minute. La 17e étape est inédite et l'arrivée au sommet du terrible col de la Loze, avec ses 21 km à plus de 7,7% de moyenne, fait très peur aux coureurs. Une telle étape va donc totalement rabattre les cartes au classement général, et après un nouveau numéro héroïque de Richard Carapaz devant, l'équipe Jumbo-Visma décide de faire exploser le peloton, et à plus de 3 km de l'arrivée, c'est le Colombien Miguel Ángel López qui va sortir du groupe des favoris, suivi directement par Pogačar, le vétéran Richie Porte et la doublette jaune Roglič et son fidèle lieutenant Sepp Kuss. Après un tempo de dingue imposé par Sepp Kuss, Roglič laisse sortir son équipier qui est suivi de près par López. En costaud, le Colombien va remporter cette étape 15 secondes devant le maillot jaune qui lui aussi va reprendre quelques secondes à Tadej Pogačar. Il va rester une étape de montagne et un ultime contre-la-montre très difficile à la planche des belles filles pour resserrer les écarts, voire inverser totalement le cours de ce Tour de France. Désormais, Roglič compte 57 secondes sur Pogačar et 1,26 sur le Colombien López qui complète le podium. Mais cette dernière étape pourtant très montagneuse qui va compter plus de 5000 mètres de dénivelé ne changera rien du tout et c'est le duo Ineos, Carapaz-Kwiatkowski qui remporte l'étape et les favoris vont totalement se neutraliser. Tout va donc se jouer sur la dernière étape, qui sera une épreuve chronométrée de 36 km. À un peu plus de 24 heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées, le titre semble pourtant tendre les bras à Primož Roglič. Le Slovène, solide leader depuis plusieurs jours, semble intouchable,
à la tête d'un collectif énorme et il dispose également de grandes qualités sur le contre-la-montre. Le maillot jaune ne peut plus lui échapper. Mais c'est un autre Slovène, 9 ans plus jeune que lui, qui veut renverser totalement l'échiquier. Il a déjà battu Roglic sur un contre-la-montre cette saison, quelques jours avant le début du Tour sur le championnat national de Slovénie. Et si Pogačar veut devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire, il va devoir reprendre 57 secondes sur un parcours de 36 km, avec les 6 derniers kilomètres à 8,4% de moyenne, jusqu'au sommet de la planche des Belles-Filles. Jumbo vient rapidement montrer ses ambitions et sa suprématie sur le contre-la-montre, avec l'ancien champion du monde Tom Dumoulin, qui va exploser le chrono. Mais dès le premier intermédiaire, au bout de seulement 15 km, Tadej Pogačar va devancer Roglic de 13 secondes. La route est encore très longue pour Pogačar, avant de reprendre les 57 secondes, mais le vent est en train de tourner. Très rapidement, tout le monde comprend que ce tour est en train de basculer dans un moment légendaire. Au deuxième intermédiaire, avant le début de l'ascension finale, Pogačar compte 36 secondes sur Primož Roglic à l'intermédiaire et doit désormais reprendre 21 secondes pour remporter cette grande boucle. Après un changement de vélo très compliqué, le leader perd les pédales, pendant que devant, le jeune Pogačar s'envole, survolté par cet objectif. À 4 km de l'arrivée, c'est désormais Pogačar qui est leader virtuel, et dans le final, Pogačar va écœurer tout le monde. Il va exploser le temps de Tom Dumoulin de plus d'1 minute 21, pendant que derrière, les équipiers de Primož Roglic se décomposent devant les caméras, et Roglic lui-même en défaillance, le visage meurtri, en termine épuisé, 5ème à plus de 1 minute 56 du nouveau leader. De son côté, le vétéran australien Richie Porte remonte lui aussi d'une place au classement général et monte pour la première fois de sa carrière sur le podium du Tour de France. Le Colombien Miguel Ángel López, 3ème du classement général avant cette étape, connaît une énorme défaillance et termine à plus de 6 minutes 47. À Paris, Pogačar est sacré, 59 secondes devant Primož Roglic, 3 minutes 30 devant Richie Porte. Il compte également maillot blanc de meilleur jeune et maillot à poids de meilleur grimpeur. Un tour historique pour lui et devient le plus jeune vainqueur qui était, lors de la précédente édition, détenu par Egan Bernal. 3 victoires d'étape également en poche, c'est un tour XXL réalisé par Pogačar avec une équipe et un collectif UAE pourtant très faible face à l'énorme armada des Jumbo-Visma qui n'aura pas pu faire craquer le jeune produit slovène. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur le Tour de France 2020, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un petit peu dans le type de concept que j'avais lancé où on présentait des coureurs, on a fait Jan Ullrich, Alexandre Vinokourov. J'avais envie de tenter aussi de faire un petit peu ce format en parlant d'une course en particulier qui a été marquante. Et j'en avais plusieurs en tête, j'avais Giro 2017 qui m'a surtout marqué personnellement parce que vous le savez je suis un grand fan de Tom Dumoulin. Mais ce Tour 2020 je pense que c'est vraiment ce qui rassemble un peu plus de monde, dans le sens où ça a marqué un peu plus de monde forcément, c'est déjà plus récent, donc plus frais dans les têtes de tout le monde, et il faut dire voilà que c'était le... Après 2020, après ce Covid, ça a vraiment, il y a énormément de monde devant la télé, un tour vraiment très particulier, qui a été quand même assez énorme, mine de rien, donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de me faire des petits retours. C'est vrai que c'est pas facile de faire ce genre de vidéo pour moi parce que moi je suis plus on va dire pour du commentaire en live direct. Là j'essaye d'écrire on va dire un petit peu un script pour voilà me tenir une ligne de route, une ligne de conduite. Donc c'est vrai que c'est un peu moins brut, j'ai envie de dire, voilà. Donc c'est ce que j'essaye de faire en tout cas de ce genre de vidéo. Mais voilà, j'essaye de m'améliorer petit à petit en mettant une petite musique en fond, c'est sûr que c'est un peu plus agréable, faire des petites transitions, mettre pas mal aussi de contenu vidéo, donc c'est des vidéos forcément qui sont pas monétisées, vous l'avez bien compris, mais j'essaye de que ça soit pas trop cramé pour pas que je me fasse non plus bloquer la vidéo avec les droits d'auteur, tout ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de contraintes et le montage est forcément assez long, donc n'hésitez pas à lâcher forcément un petit pouce bleu parce que ça soutient, ça fait énormément plaisir, à partager cette vidéo, voilà, parce que y en a qui me connaissent forcément pour le gaming, mais j'essaie de me diversifier, je prends beaucoup de plaisir en fait à faire ce genre de vidéo. Là c'était moins un travail de recherche, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que notamment pour Jan Ullrich et Alexandre Vinokourov, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que la préparation de la vidéo, il y avait des informations à aller chercher que j'avais pas forcément en tête. Là, ce que je suis allé chercher, on va dire, c'est vraiment plus les chiffres, c'est-à-dire les temps, les intervalles, etc., les temps de retard, les écarts. Et même au niveau des vidéos, c'est récent, donc forcément, on avait tout à disposition.
les vidéos en mettre pour Yann Ulrich et pour Vinokourov, c'était vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça aussi que j'hésite et que je voulais faire des coureurs, on va dire, plus à l'ancienne. Un Fausto Coppi, un Gino Bartali, voilà, des vieux coureurs comme ça. Même un Hank Steele, Louis Ambobé, voilà. Mais c'est vrai que ça manque de vidéos et je sais pas si en mettant que des photos ou même moi en me filmant comme ça a le même rendu. Donc j'hésite vraiment, je sais pas encore quoi faire, mais s'il y a aussi des courses qui pourraient être très intéressantes à faire, comme je l'ai dit, un Giro 2017 qui est quand même une course assez intéressante, il y a le Giro 2018 aussi, même le Giro 2015 d'ailleurs, qu'on a fait en gaming il y a pas très longtemps. Un Paris-Roubaix 2016, la victoire de Mathieu Eman, ça c'est des courses récentes que je pense, mais on en a plein, on a des classiques des années 2000, on a des grands tours, mais voilà, le problème c'est que plus on va remonter dans le temps avec des courses qui sont aussi mythiques forcément, plus ça va être compliqué en fait à trouver des images, et j'ai peur qu'en mettant que des photos, ça sera pas un super contenu en fait, donc voilà, j'hésite aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident, donc j'attends vraiment beaucoup de vos retours. Voilà, je tenais à faire cette partie, on va dire, facecam en fin de vidéo pour faire un petit peu ce résumé. C'est une vidéo où j'étais assez rapide, je suis pas rentré dans le détail, c'est vraiment un résumé brut. On le connaît tous ce Tour 2020, ça sert à rien de vous dire Caleb Ewan a remporté la 3ème étape, machin, de vous expliquer l'écart qu'il y a au final sur cette étape, qui c'est qui finit deuxième, qui c'est qui finit en tobier, enfin voilà, là c'était clairement le fil conducteur. Quand le Tour rentre dans la légende, tout ce qui s'est passé, tous les événements, la chute des favoris, Julien qui prend son maillot, qui le perd, Pogacar qui perd du temps sur une bordure, qui le regagne, enfin voilà, c'était vraiment ce fil rouge là, jusqu'à l'étape de la planche des belles filles qui rentre totalement dans la légende. Voilà, j'espère en tout cas les gars que ça vous a plu, c'est toujours un plaisir de faire ce genre de vidéo, je me suis régalé, là je vous parle, le montage est fini, donc je vais bien sûr le sortir, le re-regarder une nouvelle fois, faire des petits ajustements comme toujours. Mais je me suis régalé, c'est vraiment des vidéos qui me prennent énormément de temps, mais en fait c'est tellement du kiff à faire que le temps passe finalement très vite. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, mettez le petit pouce bleu parce qu'il fait énormément plaisir, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à lâcher une petite souscription pour me soutenir aussi, ça fait forcément très plaisir. Rejoindre le Discord pour discuter vélo, mais pas que, gaming, tout type de jeux, de sport en général, parce qu'ils sont très actifs sur le tennis, sur l'athlétisme, sur le ski, enfin voilà, il y a énormément de sujets, donc là aussi pour vous faire de nouveaux potes peut-être, ça peut être très sympa. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.